Bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour des eye swatch et pour le coup là on va faire quelque chose un peu plus différent que d'habitude. Donc vous savez que hebdomadairement, ça se dit ça? Je sais pas. Une fois par semaine j'arrive avec des eye swatch sur les palettes qu'on va tester au cours de la semaine. Donc vous verrez une palette 3 looks avec. Et pour le coup j'avais envie de focuser sur ces deux petites palettes de ELF. Et ce sont les Bite Size palettes, c'est ça que ça s'appelle? Bite Size Eyeshadow. Et j'en ai pris que deux parce que c'est les deux seuls Color Story qui m'intéressaient pour le moment. Donc j'ai pris la couleur qui s'appelle Berry Bad. Donc vous savez que ça coûte 3 $. Il y a un ELF Union Européenne. J'ai essayé de mettre les liens des deux, donc américain et Union Européenne, dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un oeil. Je pense qu'il y a 8 palettes comme ça. Donc celle-ci qui s'appelle Berry Bad et celle-ci qui s'appelle Pumpkin Pie. Comme ça. Donc je vais faire des eye swatch des deux. Ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux mats ensemble et les deux irisés ensemble pour chaque palette. Et le truc différent c'est que je vais faire une palette 3 looks avec la Pumpkin qui va arriver cette semaine sur la chaîne et 3 looks avec la Berry Bad mais en 3 mini IGTV vidéos qui vont arriver donc sur Instagram et sur le groupe Riette et Makeup si ça vous tente de nous rejoindre. C'est un groupe Facebook gratuit que j'ai créé mais privé et toutes les informations sont dans la barre d'infos. Il faut le mot de passe qui est dans la barre d'infos aussi. Donc on va tester ça et il paraît que la qualité est exceptionnelle. Donc pour 3 $, ça a l'air vraiment très cool. On va tenter tout de suite. Je vais primer mes yeux avec la P. Louise, estomper et tapoter la couleur avec des pinceaux, un estompeur et un shader brush. Si vous me demandez ce que je porte sur les lèvres, j'ai mis ce produit de chez Morphe, ce gloss transparent. Il est trop joli, j'aime vraiment beaucoup la texture. C'est exactement l'effet que je recherche dans des gloss. Voilà, c'est tout. Pour le teint, j'ai filmé ce teint déjà, c'est le teint de base que je fais. Je l'ai filmé pour IGTV. Donc rejoignez-moi sur Instagram si ça vous dit. Ou sur Riette Makeup. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les informations. Je vais donc appliquer la P. Louise et on va commencer avec la palette Pumpkin Pie. Tiens. Je vais faire les deux mats en premier, donc je vais commencer par celui-ci. J'utilise pas souvent des quads, mais je trouvais que celle-ci elle avait l'air très sympa. Et ultra pigmentée, mon dieu. Waouh, ça s'estompe super bien. Prélève avec le shader brush. Juste cette couleur sur la paupière, c'est bon, c'est parfait. J'aime vraiment énormément. Ça commence très bien. Ok, je prends l'autre mat, le plus foncé, un peu plus froid ici. C'est fou. J'en entendais que des bonnes choses, mais j'étais comme, oh, tu sais, des fois les influenceurs s'influencent eux-mêmes, tu sais. Mais je veux quand même tester. Des fois, ça vaut la peine de tester les affaires. Bon, en plus pour 3 $, je me suis dit bon si c'est de la merde au moins ça m'aura pas coûté trop cher, mais bon. 3 $, c'est quand même 3 $ US. Je tapote. Incroyable. Vraiment, je suis bluffée. Je reviens pour faire les deux shimmers de cette petite palette. C'est parti. Je commence avec celui-ci. Ça a l'air bien crémeux au pinceau. Okay. Il fait même pas mouiller mon pinceau ni rien. C'est incroyable. Je vais pas. Ça m'a pris genre 30 secondes à faire. Écoute, c'est et joli et pratique. Imagine tu pars avec ça en vacances, c'est bon, all set. Je vais prendre celui-ci. Oh, mais cette couleur est trop belle. Waouh. Moi qui me disais, oh non, je vais pas prendre d'autres. Je sais pas, peut-être.
Peut-être que je vais me créer des besoins là. C'est juste fou. C'est juste fou. Donc ça c'était la palette Pumpkin Pie. Passons à la palette Berry Bad. Et comme j'ai fait tout à l'heure, je vais commencer avec les mats. Donc je vais commencer avec celui-ci qui est un espèce de vieux rose. Ah. Mais ça s'applique mais tellement bien. Par contre je dois dire qu'ils sont quand même assez poudreux. Si c'est quelque chose qui vous dérange, je préfère vous avertir. Voilà pour la première. C'est une très belle couleur de transition je trouve. On voit pas grand chose hein, mais bon, vous allez me croire, je suis sûre. Et je prends le trait foncé au bout. J'aime bien aussi qu'il y ait une balance de mat, de irisé, c'est cool. Tuerie. Passons au deux derniers. Allons-y, je prends cette couleur là. Elle a l'air trop belle. C'est trop beau. Madame est friande. Et je prends la dernière qu'on n'a pas essayée, c'est celle-ci. Ouh. C'est un très joli cranberry. Je vais essayer de l'enlever. Ni vu ni connu, presque. Et voilà pour les swatchs des deux palettes. J'espère que vous avez fait de nouvelles découvertes. Je vais mettre bien sûr les liens en barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un oeil sur ces palettes là. Restez à l'affût et sur Instagram et ici pour les 3 looks qu'on va faire avec chacune de ces palettes là. Et est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que c'est dans votre wishlist ou rien du tout? Vous les avez peut-être déjà. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.